Yerio, moi-même, ici déconnecté. Il y a eu fusillade au plateau. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Mais les policiers ont tiré à balles réelles. Il risque à blesser pied des gens comme ça. Un policier hier qui a tiré sur des Ivoiriens. Eh Seigneur. Affrontement au plateau, tension entre les forces de l'ordre et les chauffeurs de la Madka. On détaille tout ça. En effet, des tensions ont éclaté. Famille, l'heure est grave. L'heure est vraiment grave, la famille. C'est chaud en Côte d'Ivoire. C'est vraiment chaud, la famille. C'est fou. Récemment, il y a eu un grand fusillade au plateau, la famille. Des tirs à balles réelles par les policiers, la famille. Des tirs à balles réelles sur les civils. Et voilà, selon les dernières nouvelles, il y a eu beaucoup de blessés. Et l'on se demande, ça dit, qu'est-ce qui a amené les soldats à tirer sur les civils? C'était bizarre. Bon, selon ce qui se raconte, bon, il est avéré que c'est suite à une mésentente dont le président a décidé en même temps de faire sortir le fusil pour menacer les civils de la famille. C'est incroyable. Actuellement, toute la population est en colère contre ces soldats. Beaucoup de gens réclament la justice pour ces gens qui ont été victimes de la famille parce qu'il y a beaucoup de blessés à la famille. Il y a eu beaucoup de blessés. Et voilà. Comme vous le savez tous, ces gens de situation, Johnny Pacheco ne reste toujours indifférent face à tout cela. Lui, voilà, il réagit toujours au don où le cela décide de casser des propos concernant tout ce qui s'est passé. Notamment de personnes aussi qui essaient de donner des raisons concernant, voilà, tout ce qui se passe là-bas actuellement. Dans la fin, je vais te parler, je vais laisser voir quelques extraits de la vidéo de la réaction de Johnny Pacheco sur cette affaire et pas mal d'autres personnes concernant toujours cette affaire. Et après, on se capte pour la décortication de la famille. Bien avant tout, si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche de notification de la famille pour être au parfait de nos prochaines informations sur l'actualité de la famille. C'est très important. Sans plus tarder, let's go. Un policier hier qui a tiré sur des Ivoiriens. Eh Seigneur. Je parlerai bien entendu de cette vidéo-là. Mais voilà, je souligne d'abord son manque de professionnalisme. C'est pas professionnel. Parce que si véritablement tu avais été formé, je suppose que c'est les commandants ferrés là, c'est les hommes des commandants ferrés dans la police là, c'est eux qui sont là. Sinon, un policier, normalement, en cas de situation de ce genre, on rencontre, d'accord, et on pratique ce qu'on appelle le MO, le maintien de l'ordre. Et les armes à utiliser dans le maintien de l'ordre là, doivent être bien entendu la grenade lacrymogène, le bouclier, la matraque, etc. Mais on ne prend pas des armes à feu. Là où des gens sont désarmés et puis on ouvre le feu sur les gens, ça veut dire que vous êtes mal formés. Vous n'êtes pas des policiers, vous êtes des rebelles. C'est ça la réalité. Donc c'est un meurtre. Parce que le tir a été donné dans l'intention de donner la mort à son prochain. Les Ivoiriens sont dans le droit de revendiquer. Pourquoi vous voulez leur arracher le transport des taxis pour donner ça aux multinationales? Pourquoi? Dans leur propre pays, le transport des taxis, on va les arracher. Voiture de moins de 5 ans, on a empêché que ça rentre en Côte d'Ivoire. Taxi encore, on veut les arracher. Il y a quoi? La gare de Sotra, la gare bus du feu Boigny, là. Vous avez fait tomber ça dans l'eau. Comment une gare bien construite peut s'immerger un matin comme ça, la gare descend dans l'eau, c'est immergé dans l'eau. Mais si les bâtiments devaient tomber, si les gares devaient s'effondrer, pourquoi il n'y a pas eu de tremblement de terre ce jour-là au plateau? Pourquoi tous les humains du plateau ne sont pas effondrés? Si une gare lagunaire peut tomber dans l'eau. Mais on a fait exprès, on a fait tomber la gare dans l'eau et le lendemain, une autre gare est née, une gare privée qui appartenait à Ahmed Bakayoko et son frère. Et après, une autre gare est née qui appartenait à Kiyadama Bitogo. Voilà les voleurs de la République. Vous êtes des gangsters. Et quand je le dis avec fermeté. Parce que c'est que vous êtes des gangsters. Et aujourd'hui, tout ce qui est transport sur la lagune, c'est vous qui gérez. On veut encore arracher les taxis aux gens. On a empêché au Baka de rentrer à Djamé. Baka ne rentre plus à Djamé. Pour justifier, bien entendu, la destruction du marché, on va mettre le feu au marché d'Adjamé. Et regardez, pour éteindre le feu, on envoie un seul véhicule de pompiers. Pour éteindre un feu aussi grand, on envoie un seul véhicule de pompiers. Combien de personnel il y avait sur le terrain pour éteindre le feu? La mauvaise foi, comme si on voulait véritablement que ça brûle. Voilà pourquoi je vous dis que les gens ne sont pas prêts pour vous. Et ils ne sont pas là pour vous. Il faut que les gens le comprennent. Donc on mène un combat pour que les Ivoiriens soient heureux dans leur pays. On mène un combat pour que l'étudiant ait la gratuité de ses études
du premier jour de son cursus universitaire jusqu'au dernier jour. L'éducation doit être gratuite en Côte d'Ivoire. Affrontement au plateau, tension entre les forces de l'ordre et les chauffeurs de la Madka. On détaille tout ça. En effet, des tensions ont éclaté au plateau à Abidjan entre les chauffeurs de la Madka et les forces de l'ordre. La situation a pris une tournure inquiétante lorsque des tirs ont été entendus, provoquant la panique parmi les passants et les habitants du quartier. À l'origine du conflit, les chauffeurs dénoncent des contrôles jugés abusifs, affirmant qu'ils sont pénalisés de manière injuste. De leur côté, les autorités défendent la nécessité de mieux réguler le secteur du transport urbain. Le désaccord s'est transformé en affrontement direct, entraînant l'intervention musclée des forces de sécurité. Sur place, les tensions sont montées rapidement avec une dispersion forcée des chauffeurs et des réactions de protestation. Les blessés auraient été signalés, bien que des chiffres exacts restent incertains. Cet événement met en lumière un conflit plus large entre le secteur du transport et les autorités, soulevant ici des interrogations sur la gestion des revendications sociales. N'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne rater aucune information. Yerio, moi-même, ici déconnecté. Neni, là. Il y a eu fusillade au plateau. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Mais les policiers ont tiré à balles réelles. Ils ça a blessé, pied des gens comme ça. J'ai vu les images toujours sur les réseaux sociaux, moi, mais j'ai choqué. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais il y a beaucoup de gens qui ont pris les balles dans les pieds. Il y a vu même un qui a été crié, ils sont en train de prendre pince, essayer de tirer les morceaux de fer. Non, mais franchement, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a coup à tous ces blessés-là. Franchement, c'est pas joli à voir. Tiens! Voilà, famille, j'espère que vous avez tous regardé la vidéo. Vous en pensez quoi concernant voilà, ce qui s'est passé récemment au plateau? Sinon, franchement, c'est bizarre. C'est bizarre. Ça dit comment se fait-il que les policiers décident de tirer sur un civil? Peu importe ce que le civil, c'est pas que la personne est armée, la personne n'est pas armée. Peu importe ce que le civil va te faire. Pourquoi tu vas tirer sur la personne? La personne n'est pas armée. Il ne tient rien. Toi, en tant qu'un policier, tu décides de tirer sur la personne. Ce n'est pas que la personne a volé. Même si elle a volé, est-ce que la personne est armée? Non. Suite à une mésentente, tu décides de faire sortir le fusil pour menacer un civil. Alors que c'est à cause de la personne qui est policier. Je sais pas si vous comprenez. Alors que tu as prêté serment de protéger ces gens. Et c'est ces gens qui enlèvent le fusil pour tirer sur eux. C'est bizarre, à un moment donné, ça doit s'arrêter en fait. C'est bizarre. Comment d'autres policiers, soit d'autres soldats se comportent ainsi? C'est bizarre quoi. C'est bizarre. Comment ils ont reçu l'information? La personne n'est pas armée. Même si la personne décide de t'affronter, il faut aller. C'est quand c'est caché, face à face, il faut aller. Pourquoi toi tu fais sortir maintenant ton fusil? Même si la personne tient, vous comprenez déjà, tu n'as aucun droit de faire sortir ton fusil. Tu dois te défendre à base de ta formation. Tu dois te défendre à base de ta formation. Mais c'est bizarre. Il sort en même temps parce que lui-même sous le fait du colère, en même temps, il décide de faire sortir le fusil, voilà, et activer en même temps, voilà. C'est bizarre, à un moment donné, ça doit s'arrêter. Et voilà. Et je crois que beaucoup de gens aussi doivent faire extrêmement attention face à ces gens de policiers. Sinon, franchement, on ne sait pas c'est parti de Satan, puis toutefois partir pour vous atteindre. Dans la famille, faisons extrêmement attention. Faisons extrêmement attention. Si vous voyez des soldats là, ils tenaient des fusils là, reculez-vous. Éloignez-vous de ces gens. On ne sait jamais. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Heureusement qu'il n'y a pas eu de pertes en vie humaine. Heureusement qu'il n'y a pas eu de morts. C'est juste des blessés. Mais c'est bizarre. C'est bizarre. Alors que c'est cette physique que tu es censé protéger. Et tu te permets de tirer sur ces civils encore. C'est bizarre. C'est bizarre. Où est l'importance de ton serment que tu as prêté? Ces civils fait partie de ta nation. Même s'il y a une mésentente, il y a des gaz lacrymogènes qui sont là. Il y a des gaz lacrymogènes. Tu peux balancer ça. Pourquoi maintenant tirer des balles réelles? Ça c'est fou. Est-ce que ce sont des terroristes? Ce sont des civils. C'est eux que tu es censé protéger. Pourquoi tirer sur eux? Donc je crois que la famille a un moment donné, ça doit s'arrêter. Il faut que nos frères policiers aussi arrivent à, je sais pas, arrivent à canaliser au moins leur colère. Arrive à sciencer, c'est-à-dire arrive à contrôler au moins leur colère pour ne pas commettre des actes, pas tellement délicats. Pour ne pas commettre des actes tellement délicats. Sinon, franchement, c'est bizarre. C'est bizarre. Il faut que ça s'arrête. Et voilà, comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de gens qui réclament la justice pour ces gens. Bon, en tout cas, tout compte fait, sont tous des frères ivoiriens.
il faut qu'ils trouvent quand même un terrain d'attente. Sinon, franchement, je crois qu'eux aussi doivent prendre conscience et voilà, éviter ces gens d'actes. Donc, c'est de ça qu'il s'agit à la famille. J'attends aussi vous avez un instant ce matin, vous avez écouté aussi la version de Tony Badi que vous en pensez quoi concernant tout cela. Donc, j'attends aussi vous avez un instant ce matin la famille. Vous savez déjà, c'est toujours votre frère Bob de la famille. Pour tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche de notification de la famille pour être au parfait de nos prochaines informations sur l'actualité de la famille. Si la partie revient, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo de la famille. Ciao, merci la famille.